Bonjour tout le monde. Cette semaine, on va monter la Charmante Bleue, une création de M. Daniel Duval. C'est une variante montée style spé d'une Blue Charm. Donc, pour faire notre mouche, le matériel qu'on a besoin. Pour le ferret, on va utiliser du Tencel Lagartone petit. Pour le bout, la soie floss jaune brillant. J'utilise la Uni dans ce cas-là. Pour la fraise, une fibre d'autruche. Pour le corps, soie floss noire et Tencel ovale médium, j'utilise encore de Lagartone. Mon fil de montage va être du Vivus 14.0, vous pouvez utiliser du 16.0. J'utilise ce fil-là parce qu'il est fin, puis je ne veux pas avoir une grosse tête sur la mouche comme telle. Pour la palmure, ça va être une plume d'imitation de héron. La gorge, la plume bleue de poule de Guinée. Pour la petite joue, la recette originale a dit que ça va prendre une plume de canard branchu teint bleu. Très difficile à trouver. J'utilise tout simplement le coup de poule à saumon bleu. Comme ça, les petites plumes en bas font des très belles joues. Et vous pouvez utiliser ces plumes-là pour faire des gorges, pour plusieurs types de mouches différentes. Très bon matériel, pas trop dispendieux aussi. La recette originale a dit que pour l'aile, c'est de la plume de sarcelle. Pour les petites mouches, genre du numéro 1, 3, 5, 7 dans le Daiichi, la 2051, c'est des plumes qui font. Si vous regardez cette plume-là, c'est une plume que j'ai pris tout simplement dans un sac lorsque je l'ai acheté à la boutique. Mais je ne l'ai pas préparé. Ce sont les mêmes plumes, mais préparées. Donc, j'ai enlevé les barbeleux, j'ai gardé la plume principale, je les ai passées à la vapeur pour les remarier. Regardez la différence là, c'est énorme. Et ça vient du même sac. Donc, toujours prendre le temps de préparer vos plumes pour quand vous voulez faire vos ailes comme ça. Pour les mouches plus grosses, comme exemple la 1.5 que j'ai ici, je vais utiliser la plume de pilet. Elle ressemble beaucoup à la sarcelle, sauf que les plumes sont beaucoup plus grosses. Donc, pour monter une 1.5 comme ça, la plume est idéale. Donc, aujourd'hui, je vais utiliser ces plumes-là. Pour ceux qui n'ont pas de crête de faisan doré pour la queue, vous pouvez utiliser du fibrofiber couleur or, comme ça. Donc, ça imite bien la plume. C'est sûr que la texture n'est pas la même, mais c'est un matériel qu'on peut utiliser comme substitut. On va commencer le montage. Donc, je commence par attacher mon fil où ce que l'hameçon est en double ici, environ à la moitié de la section qui est en double. Je vais aller à l'arrière. Je vais aller un petit peu juste en avant de la pointe de mon hameçon. Je vais prendre une petite section de Tencel argent petit. Pourquoi j'utilise du petit? Pour que mon ferret soit toujours un petit peu plus petit pour donner une certaine progression à ma mouche. Je ne veux pas que la mouche ça fasse une bosse ou ces choses-là. Donc, j'attache mon ferret sous la hampe. Je vais vers l'arrière.
en faisant des tours de fil bien serrés. Et essayez d'utiliser un fil qui est rond et non plat. Ça va vous éviter de faire des bosses dans votre corps. Pour faire mon ferret, je fais mon premier tour de fil de ferret juste à l'extérieur de mon fil de montage. Et ensuite, je monte mon ferret, tous des tours bien serrés. « 4-5 tours pour le ferret, c'est suffisant. Je veux mettre juste une petite touche de brillant sur le bout de ma bouche. Je ramène mon fil de montage. Je vais attacher mon ferret. J'amène mon tincelle sous la hampe. Je reviens en avant. À peu près 3 fois, 2 fois et demi, 3 fois la longueur de mon ferret, ça va être mon bout. Donc, je prends une section de floss uni jaune brillant. Et pour faire mon ferret, vu que je ne veux pas faire de bosse, ce que je fais tout simplement, c'est que je dédouble ma soie. Il se trouve à avoir comme 2 brins à l'intérieur. Je mets mes 2 brins et je vais tout simplement dérouler ces 2 brins-là pour les séparer. Et je ne prends qu'un seul brin. Je l'attache sous ma hampe. Je vais aller vers l'arrière. Regardez si ça fait fin. Et en revenant, je me trouve à avoir la même épaisseur que mon ferret. Ça ne fait pas de bosse. Place mon ferret pour qu'il soit très beau, que je n'ai pas d'espace. Je peux couper immédiatement ma flosse. Pour la queue, vous allez utiliser une crête de faisan doré. Prenez toujours des petites plumes pour faire les queues. Quand vous prenez des grandes plumes, le rachis est gros, il est solide. Ben, des fois, les queues vont casser ou ils vont venir tout croche parce que la fibre est trop grosse. Donc, j'enlève les fibres en trop à la base. Ici, il y a une petite partie blanche et c'est là que je vais attacher ma plume, comme ça. Je veux que la courbure de ma plume soit légèrement plus longue que la courbure de mon hameçon, comme ça. Et pour modifier la courbure, je fais juste pincer ma plume avec mes doigts. Et là, je vais changer ma courbure. Puis regardez, là, je vais avoir une belle queue bien positionnée. J'attache ma queue. Je vais venir sur mes pas à la base de mon bout. Assurez-vous que votre queue est vraiment dans l'axe de votre hameçon. Ensuite, la fraise. Donc, on prend une fibre d'autruche.
je vais dégarnir une petite section où je vais attacher ma fibre. Le rachis de l'autruche est dans un sens, les deux fibres sont de chaque côté. Donc, avec mon doigt, tout simplement, je vais ramener mes fibres vers le bas pour donner un certain angle à ma fibre. J'attache ma fibre de côté pour que les plumes soient vers l'arrière. Je reviens à l'avant. Ensuite, quand je vais rouler ma plume, mon rachis va être vers le devant de l'hameçon. Donc, ce que je fais, c'est que je roule ma plume sur mon rachis. Regardez, là, la fraise, elle va se former. Vous faites des tours bien serrés. Et vous allez avoir une fraise qui va être bien garnie. Et elle va s'en aller d'un petit peu plus petit en allant un petit peu plus gros vers le devant. On vient attacher. 4-5 tours pour la fraise, c'est suffisant. J'enlève le surplus. Si je bouille un petit peu, regardez, ma fraise elle va être très belle, bien fournie, immédiatement à l'arrière de ma mouche. Ensuite, je vais prendre mon tinsel médium, ovale médium, argenté. Je vais l'attacher sous ma hampe. Et lui, je vais le laisser au complet parce que je ne veux pas qu'il me fasse une bosse. Donc, je viens de l'attacher sous ma hampe de l'hameçon jusqu'à la jonction où l'œil se rejoint. Cette partie-là, je vais couper l'excédent. Ça va m'éviter de faire une petite bosse dans mon corps. Je ramène mon fil de montage, je solidifie le tout. Et je vais ramener le fil de montage environ à la moitié de la section où je vais avoir ma tête. On dit que la plume, ici la plume de héron, ou l'imitation de héron, doit partir à la moitié du corps. Donc, qu'est-ce que je fais? C'est que, vous savez que votre mouche va avoir 5 côtes. Donc, j'essaie de diviser ma mouche pour avoir 5 côtes. Quatre, 5 côtes. Je vais venir attacher mon tinsel ici dans le côté. Vous voyez mon fil de montage? Il faut que je le recule un petit peu pour être capable d'attacher ma plume de héron. Immédiatement à l'arrière de ma troisième tour ici. Je ramène ici. J'ai attaché ma plume de héron par le gros bout.
ici. Pourquoi? Je veux que mes fibres, quand ils vont être ici, ces fibres-là sont légèrement plus courtes que les autres. Donc, quand je vais arriver en avant, toutes mes fibres vont avoir la même longueur sur la hante de l'hameçon. Ou relativement égale. Je vais mon hameçon. Et je viens attacher ma plume pour que le côté brillant de mes fibres soit sur le dessus. J'attache ma plume un petit peu de côté dans l'hameçon. Je ne veux pas faire de bosse sur mon corps, comme ça vous ne voyez pas de bosse. Ma fibre est bien attachée. J'amène mon fil de montage à l'avant. Je vais attacher ma soie floss noire. Donc, je pars de l'avant, je vais aller à l'arrière jusqu'à la coiffe. Je vais faire attention lorsque j'arrive à ma plume pour passer en avant et derrière ma plume. Donc, encore le tour. Pour les personnes qui aiment les mouches là, de style spé comme ça, cette mouche-là est super efficace. Ça bouge bien dans l'eau. C'est une mouche qui est voyante. M. Duval a fait plusieurs belles mouches pour le saumon. Donc, je reviens pour faire complètement à l'avant. Vous remarquez, ça va faire un corps qui est relativement égal. Si je monterais la mouche là, pour faire, mettons, exemple, une compétition, je suis sûr que je passerais un brunisseur sur la soie pour la rendre plus brillante, plus égale encore. Mais vu que la mouche est faite pour pêcher, oh, j'oublie cette étape-là. Et là, je reviens en avant de ma plume. Je continue à former mon corps jusqu'à l'avant. Je vais essayer d'attacher mon matériel dans le côté de la hanche pour éviter de faire une bosse sur le dessus ou sur le dessous pour que mon matériel soit le plus égal possible pour poser mon aile, pour ne pas avoir de bosse, pour que l'aile soit bien couchée sur la hampe de l'hameçon.
Ensuite, mon tincelle. Un tour. Deux tours. Mon troisième tour, il va où? Immédiatement en avant de ma fibre d'airon, comme ça, car l'étincelle va protéger ma fibre d'airon lors du montage final. 4, 5 tours. Je viens attacher mon étincelle dans le côté. On voit bien les 5 tours d'étincelle sur mon hameçon. Et je n'ai pas créé de bosse en dessous ni dessus. Ensuite, je prends ma plume et je vais tout simplement rouler ma plume en amenant les fils vers l'arrière, en passant à l'arrière de mon tincelle. Rendu à l'avant ici, je finis juste quelques fibres à l'avant. Et je vais faire un tour supplémentaire. Je vais prendre ma petite pince laquelle pour pincer seulement quelques fibres à l'avant. Et je vais tout simplement attacher ma fibre ici par la petite section en avant de pour ma tête. Ensuite, il me reste à placer mes fibres. Tout simplement en les mouillant et en tirant légèrement vers l'arrière, vous allez être capable de placer toutes vos fibres dans l'axe de la mouche comme telle. Légèrement les poussant vers le bas pour être capable que les fibres d'airon soient principalement sous l'arme de l'hameçon. Prenez le temps de placer vos fibres. Et voilà. La fibre, elle a environ, une fois dépassé l'hameçon, à peu près la même longueur que la hampe de la fraise à la tête à l'arrière. On est rendu à l'étape de la gorge. On installe la gorge immédiatement. Donc, je prends mes plumes, ma plume de poule de Guinée bleue. Une petite bunch à gauche, une petite bunch à droite. Comme ça. Je veux mesurer pour que ma gorge soit environ de la moitié du corps. Comme ça. Donc, j'ai mon doigt. Je vais couper mon excédent de fibre. J'amène ma fibre directement à mon fil de montage.
un tour pour bien l'attacher. Ensuite, je vais vers le devant pour coucher ma gorge. Donc, vous avez votre gorge qui est ici, là, qui est parfaitement à sa place. L'étape suivante, c'est les ailes. Donc, les ailes montées de type P, c'est type d'angle. Donc, la partie longue va en bas pour que l'aile ait une belle courbure. Ce que je fais, c'est que je vais commencer par prendre une section de ma plume. Une section de ma plume droite. Donc, ce que je veux, c'est que mon aile elle est un petit peu plus loin que ma fraise, comme ça. Donc, je prends mes deux sections, je les mets côte à côte pour avoir la même longueur et aussi la même courbure. J'ai une section légèrement plus large que ma première. Donc, je vais mettre mon aile comme ça sur le dessus de ma mouche, dans le plein centre, au centre de la queue. Avec mon pouce et mon index, je tiens mes deux sections de plume. Avec mon fil de montage, je monte entre mon pouce et mon index et je vais tirer légèrement vers le haut pour venir placer ma file. Un tour, deux tours de fil. Je place mes fibres au centre et j'ai ma première aile. Pour monter l'aspect, si vous voulez qu'elle soit belle, solide, on va répéter l'opération une deuxième fois pour la mettre par-dessus. Donc, vous allez donner un peu d'opacité. L'aile va être plus opaque un peu. Ça va faire que votre mouche va être beaucoup plus belle. Vous allez voir immédiatement là, que lorsque je vais avoir posé la deuxième section que ça fait toute une différence pour mon aile. Donc, lorsque je vais poser ma deuxième aile, je commence par mettre l'aile la plus éloignée de moi, égale, comme ça. Je vais mettre la section la plus proche de moi ici. Je tiens mes ailes à leur place. Toujours entre le pouce et l'index, je replace mes doigts. Un tour, deux tours, trois tours. Je place mes fibres pour qu'ils soient vraiment sur le dessus. Et je viens placer mon aile. Les deux côtés soient bien égaux. Regardez, ça change beaucoup le motif. Ça fait beaucoup plus foncé. Tout, mon matériel est bien posé. Quand il y a un tour vers l'avant, je reviens à la base de mon aile. Avec une bonne petite patte de ciseaux, je coupe le surplus de mes fils.
coupé ce que je voulais. Je vais juste faire solidifier un peu ma tête. Ensuite, il nous reste nos joues à mettre la belle petite plume bleue dans le côté. Donc, si vous avez de la sarcelle, du branchu de teint bleu, c'est la plume que M. Duval utilisait. Sinon, les petites plumes, comme je vous ai dit, les petites plumes de camaille pour le saumon, je prends 2 plumes. Je vais juste garder la pointe. J'enlève les petites plumes sur les rachis chaque côté. Les deux unes. La Blue Charm est super utilisée. Sur la Matane, c'est une mouche très, très populaire. Sur plusieurs rivières de la Gaspésie, sur les rivières de Gaspé, partout. Donc, je m'assure que mes 2 petites plumes ont la même grosseur pour faire mes petites joues. Donc, je commence avec la plume la plus éloignée de moi. Je veux couvrir une partie de mon aile, mais une partie de la gorge. Donc, je pose la plume vraiment au centre. Le rachis dans le côté de ma plume, de ma tête. Ensuite, je tire un petit peu sur la fibre pour rentrer la plume sous mon fil de montage. Je veux que ça fasse ça comme ça. Je pose ma deuxième petite plume sur mon côté rapproché. Commencez toujours par le côté éloigné, ça va vous aider pour ajuster votre côté rapproché. Ensuite, vous êtes capable de mesurer. Voilà. Petite plume, la placer. Même longueur les deux côtés. Je tiens tout mon matériel avec mon aile. Quelques tours de fil pour solidifier le tout. Je viens couper mes rachis. Je vais finir ma tête. Un nœud de sérieux. Un deuxième pour s'assurer que le tout est bien solide. Tout. Moi, sur mes mouches à saumon, je mets toujours au minimum 3 couches de vernis. Donc, je laisse sécher mes mouches bien comme il faut. Ensuite, je rajoute une deuxième couche et une troisième parce que j'aime avoir des petites têtes ou le plus petit possible. Mais bien brillante, bien solide. Le vernis va rentrer à l'intérieur du fil. Et vous allez avoir une belle petite tête. N'oubliez pas de toujours laisser 2 mm
entre l'œil de l'hameçon et l'œil de l'hameçon. Moi, j'attache toujours mes mouches avec un turn-knot, donc le turn-knot vient s'asseoir ici sur la hampe de l'hameçon et il ne brise pas la tête de la mouche comme telle. Donc, une petite charmante bleue de notre ami Daniel Duval. Bon montage. Amusez-vous en espérant que le saumon soit de retour sur les rivières cette année. Bonne journée.